Il y a 22 ans, au lendemain de la Grande Guerre mondiale, était fondée l'Organisation des Nations Unies. Chargée de garantir la paix, l'instance internationale, dont le monde entier célèbre l'anniversaire, est aujourd'hui un élément essentiel de la coopération internationale. En Algérie, où l'on ne peut que se féliciter de cette coopération, plusieurs projets intéressant les domaines les plus divers ont pu être réalisés grâce au concours du Fonds spécial des Nations Unies et des experts des agences spécialisées. C'est ainsi que l'École nationale d'études des télécommunications, qui a été inaugurée au mois de février 1966 par M. Zaïbek, ministre des PET, forme déjà des techniciens qualifiés. Après une période d'enseignement général destinée à élever le niveau de ses connaissances de base, puis une période portant sur les matières techniques, le candidat poursuit l'enseignement spécialisé correspondant à la carrière qu'il a choisie. La durée des cours est de 10 mois pour les élèves contrôleurs et de 18 mois pour ceux qui se destinent à la carrière d'inspecteur des télécommunications. Techniciens moyens chargés de l'entretien et des dépannages des appareils et installations, les contrôleurs acquièrent une connaissance approfondie d'un matériel des plus modernes, alors que les inspecteurs des télécommunications sont des techniciens supérieurs au rôle plus étendu. Ce sont eux qui procéderont aux études relatives au développement du réseau des télécommunications. L'Union internationale des télécommunications a mis 5 de ses experts à la disposition de l'école, qui compte déjà un personnel enseignant de première qualité. À leur sortie de l'école, ces cadres techniques sont placés dans des centres du ministère des PET, où ils contribueront efficacement à l'essor des télécommunications, dont l'importance dans la vie d'un pays n'est plus à souligner. L'École nationale de l'aéronautique civile et de la météorologie a également pour mission de former les techniciens dont le pays a grand besoin. Créée en janvier 1964, avec la collaboration de l'Organisation de l'aéronautique civile internationale, l'école, située à Dar el Beida, assure la formation de techniciens et d'agents de l'aéronautique civile et de la météorologie. L'élève technicien apprend à observer, à mesurer et à transmettre les renseignements relatifs aux différents paramètres caractéristiques de l'atmosphère. Plus tard, il fournira ces informations à différentes branches de l'économie nationale. La fonction des futurs techniciens de la circulation aérienne nécessite des qualités soulignées par leur rôle de commandant en second d'un aéroport. Le contrôleur doit assurer l'écoulement du trafic aérien en respectant les règlements internationaux de sécurité en vol et au sol. Maîtrise de soi, attention soutenue, clarté du langage et promptitude dans les décisions sont autant de qualités exigées d'un technicien de qui dépendra la vie de nombreux êtres humains. La formation professionnelle des adultes constitue un facteur déterminant du développement économique de l'Algérie et c'est à l'Institut national de la formation professionnelle que revient la mission de mener à bien les multiples tâches de cet important domaine. Il dispose déjà de 25 centres où 18 000 ouvriers sont formés chaque année. Aidé dans son programme d'action par les experts du Bureau international du travail, l'Institut a étendu son action aux Algériennes qui constituent un apport non négligeable sur le marché du travail. Depuis bientôt 2 ans, les chantiers populaires de reboisement poursuivent, dans l'est du pays, leur travail de reforestation et de mise en valeur des sols. Tâche utile s'il en est, tant les conséquences de la guerre de libération ont affecté les surfaces boisées du pays. L'opération porte sur la mise en place de 17 pépinières d'arbres forestiers, de 87 terrains de plants, d'une scierie, de 3 groupes fermiers, d'une école technique et de plusieurs ateliers. L'originalité de ce projet réside dans la contribution du Programme alimentaire mondial. Cet organisme participe en effet sous la forme d'une aide alimentaire qui servira de rétribution à plus de 30 000 ouvriers pendant 2 ans et à environ 16 000 ouvriers pendant une autre période de 2 ans. Dans le département du Titri, tandis que se poursuit la campagne des labours, un projet très important de développement intégré des cultures fourragères et d'aménagement pastoral est mis en route. Il s'agit d'organiser à la fois la culture fourragère dans le Tel méridional et l'aménagement pastoral sur les parcours des hauts plateaux afin de les rendre complémentaires. Dans ce but, les efforts portent, dans un premier temps,
sur le développement économique de la production fourragère dans un domaine autogéré qui constitue le centre pilote situé dans la zone céréalière du Tel. Une fois l'efficacité des méthodes démontrée, celles-ci seront vulgarisées et étendues aux unités de production voisines du centre pilote. En ce qui concerne les éleveurs, ils seront amenés à se grouper, à rationaliser les méthodes, à aménager les terrains de parcours et à exploiter les pâturages naturels. Il importera également aux éleveurs et aux agriculteurs du Sud d'établir entre eux des liens indispensables. Le projet, qui s'échelonne sur une période de 5 ans, comporte également la formation professionnelle de techniciens de l'agriculture fourragère et du pastoralisme, qui se fera avec l'aide de l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Un autre projet concerne l'alphabétisation. Il est réalisé par le Centre national d'alphabétisation avec le concours de l'UNESCO et l'aide du Fonds spécial des Nations Unies. Ce projet pilote d'alphabétisation fonctionnelle doit intéresser 100 000 travailleurs. Les futurs animateurs que nous voyons ici participer au premier stage de formation d'alphabétiseurs utiliseront une méthode concrète et vivante. Après avoir assimilé les techniques, les stagiaires assistent à des démonstrations sur le terrain, comme ici au domaine autogéré de Cheraga, où des classes d'alphabétisation fonctionnent déjà. Après cette prise de contact, les stagiaires groupés par équipe font l'analyse de ce qu'ils ont vu et préparent des exercices d'application. Ces exercices sont ensuite discutés et amendés en séance plénière. Ainsi, la mise en place des secteurs de l'alphabétisation se poursuit méthodiquement en vue de la réalisation finale du projet. Avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé et l'aide de l'UNICEF et du Fonds international de secours à l'enfance, l'Institut de la santé publique s'attache à mettre en place les secteurs d'une véritable politique de la santé publique visant surtout à prévenir les risques de maladies. La mise en place de centres de santé à travers le territoire et la formation de personnel qualifié constituent une première phase du projet. Toujours dans ce même souci de prévenir la maladie, une nouvelle chaîne de fabrication d'aliments de sevrage pour nourrissons et de pâtes alimentaires vient de se monter dans une des usines de la Sampac. Construite avec l'assistance financière de l'UNICEF, cette chaîne moderne et presque automatique peut produire 1000 tonnes d'un aliment de sevrage fin et nutritif destiné à améliorer la santé de nos enfants. La formule, soigneusement étudiée, utilise des céréales et des légumineuses locales de première qualité. Cette chaîne de production, la première du genre installée dans le monde, constitue un exemple important pour la modernisation de l'industrie algérienne. Grâce aux aliments produits par cette fabrique, et grâce aussi à des produits spécialement étudiés, le nombre des enfants mal nourris pourra diminuer. Parallèlement, il existe des services de la nutrition dans lesquels les enfants sont suivis par un médecin et où les mères se font expliquer la préparation de la nourriture du bébé et le pourcentage de protéines qu'elle doit porter. Avec ce nouvel aliment de sevrage, bon marché et riche en protéines, il sera facile d'équilibrer la nourriture de nos enfants tout en leur offrant la meilleure garantie de bonne et souriante santé.